Allez, vous restez autour de la table de La France bouge. C'est le moment de découvrir des initiatives positives, hein, puisque c'est ce qu'on raconte ici dans La France bouge. Et ce soir, on va parler d'un plombier, et oui, d'un plombier populaire du réseau, au sein du réseau social LinkedIn. Europe 1. La belle histoire de la France bouge. Et on va rester dans les métiers du bâtiment, puisque vous nous parlez, Benjamin, ce soir de ce jeune plombier. Il est âgé de 25 ans et il cartonne sur les réseaux sociaux. Oui, il s'appelle Romain Gobert. Alors, sa mère est secrétaire, son père travaille dans une société de livraison et c'est à la fin du collège, lors de son stage de découverte de troisième, qu'il découvre la plomberie. Il se passionne, il sait à ce moment-là qu'il en fera son métier. Et après son bac pro, eh bien, il se lance dans un BTS qu'il rate de peu, 0,4 points. Il y Ah ouais. était presque. Mais ça n'empêche pas Romain, par la suite, de signer un CDI dans une société de plomberie. Quelque chose me dit que Romain n'est pas vraiment fait pour le salariat, pour une vie plutôt rangée. Ouais, vous avez raison, Mmh. Elisabeth. Romain a l'esprit entrepreneurial, hein, il Ah. veut être son propre patron. Et au mois de janvier cette année, il se lance à son compte et il démissionne Donc en 2023, il a en démissionné. 2023, là, en janvier 2023. Mais pour lancer sa boîte, eh bien, Romain est obligé de faire un petit sacrifice. Depuis mes 18 ans, j'avais le souhait d'acheter la voiture de mes rêves. C'était une BMW blanche. J'ai mis 5 ans pour l'obtenir. Elle m'a coûté pas loin de 20 000 euros. Sauf que pour me lancer à mon compte, j'ai dû la vendre pour m'acheter un camion et de l'outillage. Oui, sur le début, j'étais un peu déçu parce que je perdais ce que j'aimais énormément. Mais au final, c'était un mal pour un bien. Voilà, bon, bah tant pis pour... Mais non, mais il a osé, Pour hein, la il est allé voiture. il était Bon. obligé, il l'a fait, c'est bien. Alors les débuts sont timides, Romain a quelques clients, mais tout décolle le jour où il crée son compte sur le réseau social LinkedIn. Mais pourquoi LinkedIn? Et il publie quoi sur son compte de particulier? Alors je vous rassure Elisabeth, ce ne sont pas des tutos pour déboucher ses toilettes, Mais pourquoi quoique pas, ça ça pourrait peut être toujours aider. utile. En fait, il raconte ses journées de travail, donc il poste des photos de lui en intervention. Bref, il essaye vraiment de valoriser les métiers manuels, trop C'est ce que souvent disait Marie. oubliés, Mmh. c'est ce que disait Marie effectivement. Et ça plaît puisqu'il a aujourd'hui 30 000 abonnés sur LinkedIn, et ce qui lui permet donc de se faire un petit coup de pub, il faut le dire, pour dénicher ses clients. Et il est aujourd'hui surnommé le plombier de LinkedIn. Il se fait même reconnaître, alors non pas à Montpellier où il vit, mais dans d'autres pays. Il y en avait une, c'était à l'aéroport de Belgrade. Il m'a demandé si j'étais bien le plombier de LinkedIn. Non. Ça m'a bien fait rire. Et ensuite, on a discuté un peu juste avant de prendre l'avion. Et le deuxième, c'était en Albanie. C'était un chef de rang qui m'a reconnu au restaurant. Il n'en revenait pas que c'était moi. Voilà. C'est génial cette histoire. Voilà pour cette histoire de Romain Gobert, donc qui nous prouve que faire de grandes études ne signifie pas forcément réussir sa vie. Non, vous avez raison, merci Benjamin Lévesque. Il a raté son BTS, mais enfin, je m'adresse à vous tous autour de la table. Il s'est retroussé les manches et il est allé au bout de son rêve, hein. Il avait envie d'être plombier, il a envie d'être son propre patron. Et en fait, c'est ce qui est intéressant, je trouve. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les World Skills. Oui, c'est-à-dire Voilà. les Tu compétences. connais, ouais. Mais en fait, je trouve que là, ça me fait penser. Il parlait de C'est-à-dire valoriser les métiers de l'artisanat. Ouais. En fait, cet organisme le fait de manière assez structurée. Enfin, il y a des compétitions régionales, puis Mais des là, c'est finales pas cadré. nationales. Là, c'est Et lui, c'est il très beau. raconte, il l'incarne finalement. C'est Mais ce ce qu'il dit quand il se lance, quoi, en fait, c'est ça. Ouais. Il incarne ces jeunes qui ont un savoir-faire qu'ils apprennent et puis qui ensuite le transforment en... Et qui le dans leur- rendent, entre guillemets, un peu glamour, puisque 30 000 abonnés, des personnes qui le reconnaissent, donc il a rendu son métier Puis sur visible. LinkedIn, c'est un public assez spécial. On n'est pas Ouais. sur TikTok où c'est hyper Ouais, facile ouais, non, d'avoir c'est sérieux. des abonnés. Ouais. Et donc, il a fait un pas de côté sur un réseau, entre guillemets, sérieux, Marie. Et puis surtout, pour être entrepreneur, je pense qu'il faut suivre son rêve. Et c'est Mhm. ce qu'il a fait. Il y a un moment, sans rêve, on ne peut pas être entrepreneur. Il faut commencer par là. Et Et il a vendu sa BMW. il avait rendu sa Ouais. BMW, ce qui est un sacrifice à ses yeux. Mhm. Oui, Ouais. oui, je crois. Et ça, on l'a entendu, entendu, ouais. c'était vraiment un sacrifice. Et tout entrepreneur doit en faire. Mais la seule chose qui vous permet d'avancer chaque jour et d'y croire, c'est de rêver. Mm. Vous êtes d'accord aussi, Adrien? Tout à fait d'accord, effectivement. Et la prise de risque aussi qu'il a prise pour se lancer. Et c'est effectivement ce qui caractérise en général les entrepreneurs, c'est le saut dans le vide. Et vous Le avez second vendu, lit. vous, votre voiture ou pas? Alors moi, j'ai pas de voiture, mais effectivement, j'ai acheté un vélo beaucoup moins cher. Et qu'est-ce que Pour me déplacer. quel sacrifice que vous avez fait, Marie? Parler de sacrifice, vous avez fait quoi comme sacrifice en tant Alors moi, j'ai eu qu'entrepreneur, Adrien Franck? la chance d'avoir l'État français qui nous a incubés, mon associé et moi, au chômage pendant le développement de la société. Mhm. Et Vous parlez de la donc, BPI? non, en fait, du jour au lendemain, on fait une rupture conventionnelle et puis vous touchez le D'accord. chômage pour vivre. Mhm. Donc
c'est vrai que ça fait une grosse baisse dans les dépenses. Puis vous faites un peu plus attention à pas mal de choses. Et puis le sacrifice de temps aussi. Moi, j'ai eu mon petit garçon 2 mois après avoir lancé la société. Donc, il faut savoir allier la paternité et puis également la vie de famille avec la société. Donc, Vous y connaissez, Marie Saint-Madiras aussi là-dedans. En essayant de trouver le meilleur équilibre qu'on ne trouve jamais vraiment. Rien n'est parfait, mais en tout cas, on y tend.